Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Nouna dans la Kossi dispose depuis ce 18 février d'une unité d'ophtalmologie, une structure sanitaire qui va sans doute renforcer le plateau technique dans le traitement des maladies des yeux. Une structure financée à hauteur de plus de 280 millions de francs CFA par la coopération allemande. Et puis deux albums dans l'univers musical burkinabé, l'un Jubilé est de Désy et l'autre Je viens de là de Don Chabdo Batoro. La dédicace de ces deux albums a eu lieu au Sénaza à Ouagadougou. Une unité d'ophtalmologie a été inaugurée ce 18 février à Nouna, chef-lieu de la Kossi. Elle vient ainsi renforcer l'offre sanitaire dans cette spécialité au profit des populations de cette province. Financée par la coopération allemande, elle a coûté la somme de plus de 280 millions de francs CFA. Lassina Ouattara et Karima Ouedrago. Un centre ophtalmologique pour soulager un tant soit peu les patients des maladies oculaires dans la région de la Boukou du Mouhoun. La construction de ce joyau et son équipement a coûté environ 283 millions de francs CFA à la coopération allemande CBM Ensemble Faire Plus. Le gouvernement salue ce partenariat. À part l'hôpital du district de Bogodogo, je n'ai pas encore vu un niveau d'équipement aussi avancé en termes d'ophtalmologie que ce que je viens d'inaugurer avec l'aide de notre partenaire allemand Ensemble pour tous. Ils ont la capacité de faire l'ensemble des interventions chirurgicales autour des problèmes des yeux et nous pensons féliciter notre partenaire qui a permis la réalisation de cette infrastructure. Il a été prévu la construction de cette nouvelle unité en remplacement de l'ancienne, comme je l'ai dit tantôt, qui a plus de 60 ans d'existence aujourd'hui. C'est juste pour apporter aussi notre contribution au développement de la santé oculaire dans la région de la Boucle du Mouhoun. Le donateur a invité le gouvernement à renforcer le personnel de ce centre. Un appel bien capté par le premier responsable du département de la santé au Burkina Faso. Donc si on veut vraiment que ce centre travaille de façon optimale, il faut bien faire en sorte qu'il y ait un renfort en ressources humaines pour faire en sorte que ce bâtiment ne se meure pas. Et ça a été bien noté et le ministère va accompagner le développement de cette unité ophtalmologique à l'hôpital du district de Nouna. La coopération allemande CBM Ensemble Faire Plus, présente au Burkina Faso depuis 1980, investit aussi dans le domaine de la santé mentale, auditive et de l'éducation inclusive. Autre inauguration, cette fois à Da, dans les Ballets. Il s'agit du centre de santé et de promotion sociale CSPS de cette localité de la commune rurale de Ouri. Il est le fruit de la coopération bilatérale entre la République de Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Reportage Ousmane Savadogo et Christophe Traoré. C'est cette coupure de ruban, accompagnée d'applaudissements qui consacre l'ouverture officielle du centre de santé et de promotion CSPS de Da dans la commune rurale de Ouri. Une réalisation rendue possible grâce à la coopération bilatérale entre la République de Chine, Taïwan et le Burkina Faso. D'abord, la joie pour célébrer l'amitié entre la République de Chine, Taïwan et le Burkina Faso, qui a permis la réalisation de cette promesse faite à la population de Da en 2016 par les plus hautes autorités de l'État, principalement par feu le président Salif Diallo. Et c'est cette manifestation de cet engagement qui est tenu aujourd'hui. C'est depuis 2002, on a travaillé dans ce projet et jusqu'à la fin de 2017, on a construit 63 CSPS. L'un est uniquement pour le compte de 2017, il y en a 4. Voilà, c'est l'un des 4 qu'on a réalisé, on a inauguré aujourd'hui. Donc je voudrais profiter de cette occasion de l'appeler des autres bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers de joindre à nos projets. Ce centre de santé voit le soulagement de nombreuses familles et de malades de la localité. Avant, si nous sommes en travail, nos maris nous transportaient sur des vélos vers Sioux. Arrivé à Sioux, s'il y a des complications, c'est avec des tricycles qu'on nous transfère à Boromo. Avec ce centre de santé, nous sommes très contents. D'un coût global de plus de 178 millions de francs CFA, le centre de santé est composé d'une maternité, d'un dispensaire et d'un forage, entre autres. Tout en saluant la délégation ministérielle, le maire de la commune rurale de Ouri et le comité de gestion du centre de santé se sont engagés à prendre soin des réalisations.
Le conseil municipal de Thomas et ses partenaires s'engagent pour un cadre de vie sain dans cette commune. Un projet stratégique d'assainissement a été lancé à cet effet. Il ambitionne porter le taux à 75% d'ici 2025 avec l'appui des populations Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Un taux d'assainissement de 75% dans la commune de Thomas d'ici 2025. C'est l'objectif que s'est fixé la mairie à travers le lancement de ce projet stratégique d'assainissement. Pour sa mise en œuvre, 3 préfabricants, 5 maçons et 10 animateurs sont déjà formés avant l'enregistrement des bénéficiaires. Il va s'agir notamment de procéder aux enregistrements de la population en fonction justement du niveau de vulnérabilité et en fonction du type d'ouvrage d'assainissement recherché. Et c'est après maintenant que les services techniques de la mairie vont se déployer sur le terrain avec l'appui justement des animateurs pour maintenant enclencher tout le processus dans la ville. La mairie va accompagner justement à travers la subvention qui est apportée par l'ONEA, mais il y a que le ménage lui-même doit aussi pouvoir mobiliser sa contribution pour que l'infrastructure puisse se réaliser. Ce projet est financé par l'ONEA en collaboration avec la coopération allemande. Les partenaires expriment leur satisfaction sur l'avancée des travaux. Nous nous réjouissons aujourd'hui qu'une commune de plus ait mis en œuvre son plan stratégique d'assainissement. Parce qu'une chose est d'élaborer les plans stratégiques d'assainissement, une autre est de pouvoir concrètement mettre en œuvre les activités qui sont prévues dans ce plan stratégique d'assainissement. Aujourd'hui, nous venons de franchir un cap. Après avoir remercié les partenaires, le maire a invité les fils et filles de la commune à apporter leur part de contribution pour la réussite de cette mission. La commune de Solenzo dans les Banwa a aussi bénéficié de ce projet ici dans la Boukou du Mouhoun. Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a rencontré les femmes de la région du Sud-Ouest. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des forums régionaux en vue de recueillir les préoccupations des femmes en prélude au forum national prévu à Ouagadougou. Reportage Bernard Kombelem et Aboubakar Traoré. La commémoration de la Journée internationale de la femme 2018, c'est dans moins de 3 semaines. Selon leur ministre, à cette occasion, le président du FASO aura des échanges directs avec les femmes sur leurs préoccupations. Ce forum des femmes du Sud-Ouest doit identifier les préoccupations majeures des femmes de la région et soumettre les 3 prioritaires à Roch Kaboré. Ne sortez pas ici sans avoir eu un consensus sur des axes prioritaires pour la région du Sud-Ouest. Cela est important parce que après, vous allez venir à Ouaga pour le forum national. Le forum national, avant le forum national, le 7, on aura une présentation sur les grandes lignes du PNDS. C'est ces grandes lignes qui seront les axes sur lesquels nous allons vous aider avec vos priorités. Venus des 4 provinces de la région du Sud-Ouest, les femmes ont exprimé leur joie quant à l'organisation de cet espace de dialogue, avant d'établir la liste complète de leurs préoccupations à soumettre au gouvernement. Elles ont soulevé l'inaccessibilité des femmes au microcrédit. On nous dit chaque fois qu'il faut amener des garanties et consorts pour avoir des microcrédits. Au Sud-Ouest profond, beaucoup de femmes n'ont pas de garanties. Donc, si on arrivait à alléger les garanties pour qu'on puisse avoir les sources de revenus pour pouvoir travailler. Après la cérémonie d'ouverture de ce forum, la ministre en charge de la solidarité nationale a procédé à la remise symbolique de vivres aux personnes démunies de la région du Sud-Ouest, un don estimé à 24 tonnes. La Jeune Chambre internationale section de FADA a lancé ses activités pour l'année 2018, des activités marquées par la passation de charges entre les présidents sortants et entrants et aussi la prestation de serment du nouveau bureau, Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Le président sortant se décharge ainsi pour passer les témoins au président entrant. Et c'est cette action qui marque la rentrée officielle des activités 2018 de la Jeune Chambre internationale des Fadans Gourmands JCI. Le nouveau président entend placer son mandat sous le signe d'une meilleure visibilité de la Jeune Chambre à l'Est. Nous allons œuvrer dans la continuité. Tout ce qui n'a pas pu être fait, nous allons tenter de le faire. Tout ce qui est bien fait, nous considérons également. Surtout, amener surtout les gens qui ne comprennent pas bien la Jeune Chambre à comprendre mieux la Jeune Chambre. C'est à travers une prestation de serment
que les membres du nouveau bureau exécutif s'engagent à travailler dans le respect des principes de l'organisation. Cette journée elle est remarquable pour nous en tant que membres de la JCI, parce que quand on prête serment, ça veut dire qu'on se donne à fond pour la réussite sur le terrain. Je les invite à se battre, à s'armer de courage pour l'atteinte de cette mission-là. L'année prochaine, ils seront en tout cas à l'aise pour rendre compte de ce qu'ils ont mené comme activité. Formation en montage des dossiers, remise d'attestation de reconnaissance aux membres et partenaires. Ce sont entre autres les activités qui ont ponctué cette journée. Installée en 2000 à Fadangourma, la Jeune Chambre internationale se donne pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes de la région. Jubilé de Désir et Je viens de là de Don Charpo de Batoro, ce sont là deux albums qui viennent enrichir l'univers musical au Burkina Faso en cette année. Plusieurs thématiques sont abordées dans ces albums, dont la cérémonie de dédicace a eu lieu ce 16 février au Senaza à Ouagadougou. Reportage Adama Giti et Aruna Mare. Désir Bofola en prestation sur la mélodie de son nouvel album. Jubilé, c'est une œuvre de 4 titres. Fidèle à son registre musical, Désir chante l'amour et dépeint les travers de la société. C'est des faits de société que les gens vivent. Toujours on parle d'amour, on parle de fêtes, plus de fêtes, puisque l'album même est titré Jubilé, parce qu'on a besoin plus de joie autour de nous. Donc c'est vrai qu'on vit des moments difficiles, mais il faut primer d'abord la joie et se prophétiser des choses positives. Finit par amener ces choses positives vers vous. Cette chanson de Alpha est l'illustration de la reconnaissance de l'être humain envers son créateur, reconnaître sa création. Et c'est tellement bien fait que j'ai voulu le reprendre et rendre hommage en même temps à Dieu à ma manière et à l'artiste lui-même qui a chanté. Un peu plus tôt, Don Charpo de Batoro a présenté son tout dernier album, Je viens de là. Le plus compte 12 titres aux thématiques variées. Je viens de là, c'est de l'Afrique, je parle de mes racines, voilà, qui sont pour moi un repère pour ne pas me perdre où que j'aille. Et même si je m'embrouille où que j'aille, je peux toujours revenir d'où je viens, me ressourcer pour mieux repartir où je vais. Alors des thèmes comme les enfants de la rue, ils sont enfants, voilà pourquoi on dit enfants de la rue. Mais les grands de la rue, ils sont où? Je viens de là, se fait un repère et aussi une invite à la découverte de ses origines. L'artiste parle aussi de paix dans la chanson Colombe et condamne les attaques terroristes. Colombe est aussi un hommage aux victimes des attaques terroristes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Vous serez en compagnie de Peggy Ouedraogo pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.